Nous sommes rendus au segment Quoi faire en fin de semaine. En essayant de trouver des activités, on a réalisé que généralement, dans les topos Quoi faire en fin de semaine, on vous présente des activités extérieures. Et on a rencontré un premier problème qui est, ça se peut qu'il pleut des fois dans la Matapédia, il fait beau souvent, mais des fois, il mouille. Donc, on s'est dit, pourquoi pas présenter des activités intérieures. On n'en a pas présenté beaucoup à l'émission. Bon, là, je sais, on a pris une journée où il fait très beau. Mais avec la magie du montage, on peut penser qu'il pleut à verse. Pour ce topo, on a décidé de faire les choses en grand. On vous a gâtés. On ne vous présente pas une activité, mais bien 7. Alors, commençons tout de suite. Allons à la première activité. Pour tout amateur de lecture de livres, il y a la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui, ou aussi ça peut être très intéressant si vous voulez faire de la recherche Internet de façon tranquille. Je vais vous dire les heures d'ouverture. Prenez note. Le lundi et mardi, c'est de 13h30 à 17h, ainsi que de 18h30 à 20h. Le mercredi, c'est de 10h à 11h30, 13h à 17h et 18h30 à 20h. Les jeudis et vendredis, c'est de 13h à 17h. Et les samedis et dimanches, c'est fermé. Un bon endroit pour s'instruire côté littéraire. On continue. La piscine municipale d'Amqui, l'endroit idéal pour se baigner et sentir la bonne odeur de chlore. Donc, prenez note, c'est le moment de prendre note. Les bains libres, il y en a à tous les jours. Pour les 5 à 14 ans, c'est 1,75 $. Pour les 15 à 17 ans, c'est 2,25 $. Pour les 18 à 64 ans, c'est 2,75 $. Et pour les 4 ans et moins et les 65 ans et plus, c'est gratuit. Pour ce qui est des horaires des bains libres, tout est sur le site Internet de la ville d'Amqui. Là, j'ai une piscine derrière moi, mais j'ai pas de maillot. Sinon, je vous jure que j'aurais sauté. C'est tout. Ça me déçoit un peu. Passons à la prochaine activité. Si vous êtes amateur de culture, il y a l'incontournable Diffusion Mordicus qui se situe à la salle Jean Cossette d'Amqui. Voici quelques spectacles de la programmation estivale. Caïn le 23 et 24 juillet, Philippe Bande le 27 juillet, Ariane Roy le 1er août, Laurent Jalbert le 6 août et plusieurs autres. On parle d'une vingtaine de spectacles seulement cet été. Pour plus d'informations, allez visiter le diffusionmordicus.ca. On passe à la prochaine activité. Ah, les belles salsons de cinéma. Sans doute une des meilleures activités à faire quand il pleut. Et il y a plein de bons films qui arrivent dès aujourd'hui, vendredi, le 16. On parle de Black Widow, le dernier Marvel qui est encore à l'affiche, Space Jam 2 qui arrive à l'affiche et un film québécois, Guide de la famille parfaite. Pour voir les horaires de projection, vous n'avez qu'à aller sur la page Facebook du cinéma Figaro. Bon, c'est bien le fun tout ça, mais on a d'autres activités qui nous attendent. Le site patrimonial de pêche Matamadja, un endroit parfait pour découvrir l'histoire de la pêche au saumon dans la Matapédia. L'horaire est simple, c'est à tous les jours de 9h à 17h. Ils sont ouverts jusqu'au 26 septembre prochain. Si vous voulez plus d'informations sur cette activité, sachez que la saison dernière, on a été visiter le site de pêche pour le topo Quoi faire en fin de semaine. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Bon, on passe à la suite. La gare patrimoniale de Sébec, Maison de la Culture, construite en 1912, est le lieu idéal pour découvrir les gares d'autrefois. L'accès est gratuit. Aussi, lorsqu'il ne mouille pas, j'avoue, je triche un peu
il y a des spectacles, les spectacles de la Caboose. Je vais en nommer quelques-uns. Isabelle Fortin le 26 juillet, Coralie Lavoie le 2 août, Raymond Allard le 9 août, Gilbert Michaud le 16 août et Bernard Hébert et Benoît Gauthier le 23 août. Des spectacles géniaux pour découvrir des artistes matapédiens. Passons à la prochaine activité. Si vous êtes fan de jeux de société, j'ai une belle proposition pour vous. C'est d'aller avec un jeu à la microbrasserie La Captive, un endroit idéal pour aller jouer entre amis autour d'une bonne petite bière locale. Mais aussi, il y a aussi Caféine, qui est un excellent endroit pour mixer jeux de société et café. Bon, maintenant que j'ai parlé de toutes les activités, on va retourner faire la conclusion. C'est par là. J'espère que vous avez aimé notre petit tour matapédien et surtout que ce topo vous a permis de peut-être trouver des choses à faire quand il pleut.